va commencer bien sûr par le premier module en première année. On va s'intéresser au ton du récit, qui est une leçon de conjugaison très importante, extrêmement importante. À mon avis, c'est la plus importante donc dans ce module. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, comme vous voyez, cette leçon me permet de conjuguer correctement et surtout lorsqu'on est en train de rédiger, lorsqu'on sera en train de rédiger un récit. Production écrite, elle nous servira énormément pour la production écrite, pour la maîtrise de la production écrite, parce que la rectitude de la langue est très importante. Elle est largement notée dans le barème de correction, donc, de la production écrite. Voilà, donc je vous invite à vous intéresser à ça. On va commencer par la phase d'observation. On va lire le texte. Bon, première observation. Tom était sur le point de mentir quand il aperçut deux longues nattes de cheveux. Bien. Premier verbe en caractère gras, était. C'est le verbe être, donc, à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. Sur le point de mentir quand il aperçut. C'est le verbe apercevoir au passé simple. Bien. Deux longues nattes de cheveux blancs dans le dos d'une personne que son cœur lui fit reconnaître. Fit est écrit en caractère gras, c'est le verbe être conjugué au passé simple. Connaître. De plus, il remarqua, c'est le verbe remarquer au passé simple, que la seule place vacante du côté des filles était, verbe être à l'imparfait, précisément auprès d'elle. Tom Sawyer avait paru, verbe paraître au plus que parfait, rougir de honte. En réalité, ce qui le remplissait, verbe remplir à l'imparfait. De confusion, c'était le respect mêlé de crainte qu'il éprouvait, verbe éprouver à l'imparfait, pour son idole inconnue. Bien. Donc on est dans la phase découverte. Pardon, monsieur. Paragraphe, on a rencontré trois tons distincts, qui sont l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. Quel est le critère de choix d'un ton sans autre? Ça, on va le voir. Pourquoi on a choisi de conjuguer au passé simple? Pourquoi on a choisi de conjuguer à l'imparfait? Pourquoi on a choisi de conjuguer au plus que parfait? Et quel est le critère? Tout ça, on va le voir. C'est le but de cette leçon. L'objectif de cette leçon est reconnaître ces temps-là et les employer correctement à l'écrit. Les choisir correctement. Très bien. Bien. Alors, d'abord, un petit rappel. Vous avez vu ça en 9e année, mais on va le refaire. Donc, les terminaisons de l'imparfait et du passé simple. Aussi, les valeurs du récit, des tons du récit. L'imparfait, qu'est-ce qu'il exprime? Le passé simple, qu'est-ce qu'il exprime? Le plus que parfait, qu'est-ce qu'il exprime? Bien. Comment on obtient l'imparfait? Il a les mêmes terminaisons, donc, pour les trois groupes. Il n'a pas d'exception. Base ou bien radicale du verbe, c'est-à-dire on prend le verbe à l'infinitif et on enlève la terminaison de l'infinitif. Oui, on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. De cette façon, on peut obtenir donc l'imparfait. Le passé simple. Le passé simple a quatre terminaisons différentes, quatre types de terminaisons. Les verbes du premier groupe avec aller, parce que aller est un verbe du troisième groupe, mais au passé simple, il suit les mêmes règles que donc les verbes du premier groupe. Au passé simple, on a la base du verbe, on peut aussi appeler radical, plus AI, AS, A, AN, AT et R. Prenons l'exemple d'aller, par exemple. Aller, on enlève la terminaison qui est le ER, et on ajoute j'allais à la fin AI, tu allas, il alla,
nous allâmes, vous allâtes et il allèrent. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et qui prennent ISSAN avec nous au présent. C'est le critère. Comme finir, par exemple. Nous finissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. La base du verbe, plus IS, IS, IT, IM, IT et IR. Bien. Les verbes du troisième groupe ont, pour eux seuls, trois terminaisons différentes. La première terminaison, elle est la même, elle est identique à ceux du deuxième groupe, comme les verbes, par exemple, attendre. IS, IS, IT, IM, IT et IR. Bien. Désolé, là, une petite faute. It, it avec nous. On doit mettre un accent aussi. Hein. On a un circonflexe comme nous, im. On l'a oublié de le faire sur le livre. Voilà, exactement. Bien, c'est indiqué avec le curseur. Par exemple, le verbe attendre, comme je vous ai dit, j'attendis, tu attendis, il attendit, nous attendîmes, vous attendîtes, il attendira. Comprendre, par exemple. Je compris, IS, tu compris, IS, il comprit, nous comprîmes, vous comprîtes, et ils comprirent. Il y a des verbes qui prennent US, comme pouvoir. US, US, UT, UT et UR. Comme par exemple, comme je vous ai dit, vouloir, par exemple. Vouloir. Je voulus. Base du verbe plus US. Voulu, je voulus. Tu voulus. US. Il voulut. Nous voulûmes. Vous voulûtes. Ils voulurent. Courir. Je courus. Tu courus. Il courut. Nous courûmes. Vous courûtes. Et ils coururent. Bien. Venir et tenir maintenant et leur composé. Qu'est-ce que ça veut dire leur composé? Ça veut dire les verbes qui sont composés à partir de ces deux verbes-là. Comme par exemple revenir, devenir, survenir, comme obtenir, comme retenir. Par exemple. Comment est-ce qu'on conjugue? On enlève le enir, on garde seulement le V ou le T. Enir seulement. Et voilà. Bien. Aziz a dit, Aziz El-Amri a dit parvenir. Oui, c'est absolument ça, ya Aziz. C'est parvenir, c'est donc un verbe composé sur venir. Yassine Chebi a dit souvenir. Oui, oui, c'est absolument ça. C'est basé retenir. Mariam. Oui, oui, c'est absolument ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le enir. Les deux verbes, on garde seulement le V. Par exemple, pour intervenir, comme Yacoub nous a dit, pour intervenir, on arrive jusqu'à V, interve. On garde seulement interve. On enlève le enir. Obtenir, on garde seulement obt. Seulement, et on enlève le enir. Et puis, on ajoute INS, INS, INT, INMES, INTES et INRENT. Par exemple, non, c'est pas j'interviens, Mariam. Non, non, j'intervins. On dit j'intervins. Voilà. Par exemple, venir, comment il devient? Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes et ils vinrent. Tenir, je tins, tu tins, il tint, nous tînmes, vous tîntes et ils tinrent. Obtenir, par exemple, j'obtins, tu obtins, il obtint, nous obtînmes, vous obtîntes et ils obtinrent. Parfait. Revenir. Je revins. Tu revins, il revint, nous revînmes, vous revîntes et ils revinrent. Voilà. Donc là, c'est l'imparfait et l'imparfait. L'imparfait et le passé simple. Pour le plus que parfait, c'est extrêmement simple. D'abord, on doit vérifier. C'est un temps composé parce qu'il se compose de deux parties. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Vous devriez d'abord voir est-ce que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir. S'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on conjugue l'auxiliaire avoir, cet auxiliaire-là, à l'imparfait.
plus le participe passé. Exemple. J'avais, par exemple, mangé. J'avais mangé. Tu avais mangé. Il avait mangé. Nous avions mangé. Vous aviez mangé. Ils avaient mangé. C'est se conjugue avec être. Sortir, par exemple. Conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé. J'étais sorti. Tu étais sorti. Il était sorti, A-I-T, bien sûr. E T, A-I-T. À ne pas confondre avec le participe passé de l'auxiliaire être, qui est E accent aigu, T, E accent aigu. Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, A-I-E-N-T, sortis. Avec l'accord, bien sûr. Bon. Pour les valeurs et les modes d'emploi, on va les voir au fur et à mesure qu'on travaille les exercices. Bien. Voilà. Voilà. Très bien. Bon. Exercice numéro 1. Celui qui veut, qui a la réponse, peut demander la parole et on la lui passera. On lui permettra de parler. Ou bien, tu peux envoyer un message. Parce qu'on ne peut pas parler, passer la parole à tout le monde en même temps. Bien. C'était une fête magnifique. Des guirlandes multicolores ornaient le plafond et des petites lampes diffusaient une lumière tamisée. Est-ce que ça exprime une action arrivée au passé, mais qu'on présente comme en train de se réaliser? On ne voit ni son début ni sa fin, ou bien une description au passé, ou bien aussi la troisième donc, partie. Normalement, vous avez dit, Yacoub a dit 1 avec B. Oui, exactement, c'est une description au passé. On est en train de décrire au passé. Exactement, c'est une description. Donc, la description, c'est la première et la plus grande valeur de l'imparfait. Deuxièmement, à l'occasion de chaque anniversaire, nous organisons des sympathiques rencontres. B. À l'occasion de chaque anniversaire, c'est-à-dire c'est une action qui se répète avec C. Vous voyez C? Voilà, c'est des événements habituels qui se répètent donc dans le passé. Exactement, voilà, le tableau C. Exactement, c'est Yacoub qui l'a trouvé. Donc, très bien, donc tu l'as trouvé. Il a posté un message, il l'a trouvé. Troisièmement, donc, là, on a retenu deux valeurs. On a retenu deux valeurs qui sont donc la description dans le passé et des événements habituels dans le passé. Troisièmement, elle marchait dans la rue et regardait autour d'elle, espérant rencontrer une vieille connaissance. Eh bien évidemment, c'est la première valeur, donc le 3 avec le A, une action arrivée au passé, c'est une action au passé, mais on n'a pas employé, normalement on doit employer normalement le passé simple, mais on a employé ici l'imparfait. Pourquoi? Parce que on veut la présenter comme en train de se réaliser, comme si elle se passe maintenant. En plus, c'est une action qui dure dans le passé. On emploie l'imparfait aussi. Quatrième valeur, retenez-la bien. On emploie l'imparfait pour parler d'une action qui dure beaucoup dans le passé. Ce n'est pas une action brève, une action donc, qui se passe rapidement. Non, c'est une action qui dure beaucoup dans le passé. Très bien. Donc, 4 valeurs, je les récapitule. Une action arrivée dans le passé, mais on la présente comme en train de se réaliser. Une description au passé, des événements habituels qui se répètent dans le passé, c'est-à-dire une habitude, ou bien une action qui dure beaucoup dans le passé. Bien. Passons maintenant à notre exercice, exercice numéro 3. Bien. Relier chacune des phrases suivantes à la valeur du passé simple qui lui correspond. Maintenant, on passe aux valeurs du passé simple. Quand est-ce qu'on utilise le passé simple et pourquoi on utilise autrement dit? À la sonnerie, les élèves se précipitèrent. On va lire d'abord toutes les phrases, puis toutes les valeurs, et on va essayer de trouver
la valeur exacte. À la sonnerie, des élèves se précipitèrent dans la cour. Ils coururent à la rencontre de leurs vieux amis et se dirigèrent vers la sortie. Donc, deuxième phrase. Le jour de la rentrée scolaire, on lui présenta un nouveau camarade. Les deux garçons devinrent inséparables. Au cours de mon dernier voyage, je rencontrai un gentil garçon qui m'aida à découvrir des sites merveilleux de son pays. Quatrièmement, le professeur entra en classe, fit l'appel, marqua les absents et commença le travail. Pour les valeurs, on en a deux seulement. Une action présentée comme achevée et arrivée à un moment précis du passé, dans le passé, c'est-à-dire une action ponctuelle. On l'appelle une action ponctuelle. B, des actions successives et accomplies dans le passé. Un enchaînement, c'est-à-dire un enchaînement d'actions, plusieurs actions. C'est le temps de la narration. C'est un récit au passé. Bien. Première phrase. Vous m'avez dit donc, voilà. Taïsir m'a dit 1 avec B. Non, désolé. On a regardé. Première phrase, on a plusieurs actions qui s'enchaînent. Se précipitèrent, coururent, dirigèrent. Non, voilà, c'est avec B. C'est ça? Ah, Taïsir, tu m'as dit 1 avec B. Oui, oui, c'est juste. Ben, pardon, j'ai lu celle de Mariam. Mariam Khnimala a dit 1 avec A. Non, non, 1 avec B. Oui, elle a corrigé. Donc, Taïsir, c'est juste. Voilà, 1 avec B. 2 avec, on lui présenta à nouveau les deux. Donc, c'est avec A. 2 avec A. 2 avec A. Les jours de la rentrée scolaire, on lui présenta le nouveau camarade. Les deux garçons devinrent inséparables. Ce ne sont pas des actions enchaînées qui se passent l'une après l'autre, non. C'est une action présentée comme achevée, donc dans le passé. Oui, 2 avec A. 3. Au cours de mon dernier voyage, je rencontrai un gentil garçon qui m'aida à découvrir des sites. Voilà, normalement, le 3 avec j'attends vos réponses. Bien, le 3, normalement, c'est avec A. Le professeur entra en classe, fit l'appel, marqua, commença enchaînement, des actions successives. Le 4 avec B. Très bien. 4 avec B. Bien. Parfait. Voilà, les deux valeurs sont bien une action présentée comme HB ou bien des actions successives. Très clair. Yacoub, comment monsieur avec A? Yacoub, tu précises quelle question? Pour le 3, Yacoub, c'est ça? Oui, Ah oui, monsieur. d'accord. Bien. Yacoub, le 3 s'interprète de deux manières. S'interprète de deux manières. Ben, si la rencontre, le fait de rencontrer et d'aider sont successives, eh bien, il peut être rattaché avec B. Mais si tu le rencontres aujourd'hui et il t'aide demain ou après-demain, ce ne sont pas des actions successives. Ça veut dire que c'est une action présentée comme achevée et arrivée à un moment précis dans le passé. Tu as compris? C'est-à-dire si ces actions sont immédiatement successives, enchaînées, on la rattache avec B. S'ils ne sont pas successifs, parce que dans cette phrase, on n'a pas vraiment un indice temporel qui nous permet de dire qu'ils sont immédiatement successifs, qu'ils se sont passés l'une après l'autre exactement, dans l'immédiat. Non. Un camarade, donc voilà, qui m'aide à découvrir les sites. On ne sait pas, il l'a aidé tout de suite, il l'a aidé après 2 jours ou 4 jours. Ça y est, tu as compris maintenant, Yacoub? Ah, d'accord, merci. Donc, selon l'interprétation, selon comment tu vas expliquer cela, puisqu'on n'a pas un indice temporel. Bien. Très bien. Donc, on va passer maintenant aux valeurs du plus que parfait. Le plus que parfait sert essentiellement à exprimer l'antériorité. Comment ça, l'antériorité? L'antériorité, ça veut dire qu'on a, par exemple, deux actions au passé.
on a deux actions au passé. Les deux actions se sont passées dans le passé. Mais l'une de ces deux actions s'est passée avant l'autre. Elle se passe forcément avant une autre, dans le passé aussi. Donc, celle qui se passe en premier lieu, on la conjugue au plus que parfait. Bien, on va lire les exemples et on va bien comprendre. Première phrase. Quand les enfants arrivèrent, la mère avait déjà préparé le goûter. 2. La rencontre sportive qui eut lieu la semaine dernière était terminée par la victoire de mon équipe. Troisième phrase. Il s'était écrit régulièrement pendant de longues années. Quatrièmement, la mère était très heureuse. Elle avait retrouvé les vieilles photos de famille. Pour les valeurs, on en a deux. Il exprime une action complètement achevée dans le passé, tout comme le passé simple. C'est-à-dire, il remplace le passé simple. Ou bien, employé avec un verbe à l'imparfait ou au passé simple, il exprime l'antériorité. Quand il est employé avec l'imparfait ou bien passé simple, il exprime l'antériorité. C'est-à-dire une action passée, arrivée, avant une autre également au passé. Bon, vous m'avez posté également beaucoup de réponses. Yassine Cheb, il m'a dit 1 avec A et 2 avec B. 1, oui, bien sûr, 1 avec... Non. Quand les enfants arrivèrent, la mère avait déjà préparé. Donc, 1 avec B. 1 avec B, Yassine Cheb, tu corriges. 1 avec B, parce qu'on a ici deux actions. Trois actions, deux actions. Arrivèrent, les enfants arrivèrent, et la mère avait déjà préparé. C'est-à-dire que c'est la mère qui a préparé. Bien. L'action de préparer, qui est conjuguée au plus que parfait, est passée avant arrivèrent. Tu as compris, Yassine, maintenant? D'accord. L'essentiel, c'est que tu comprennes. 2. Le 2 avec la rencontre sportive qui eut lieu. Eu, c'est le verbe avoir au passé simple. La semaine dernière, c'était terminé par la victoire de mon équipe. Bien. Donc, avec le 4, le 2 avec B, bien sûr, parce que elle exprime l'antériorité. Bien. 3. Il s'était écrit régulièrement pendant de longues années. Non, non, donc le A, le 3 avec A. Il exprime une action complètement achevée dans le passé. 3 avec A. 4. La mère était très heureuse. Elle avait retrouvé les vieilles habitudes de la famille. Oui, donc Bien. normalement, donc c'est avec, on ne la rattache pas, la 4, on ne la rattache pas à B, on la rattache à A. C'est clair? Il y a deux actions, mais ça n'exprime pas l'antériorité. Ça n'exprime pas, non, non, le 4 c'est avec A. Ça n'exprime pas vraiment l'antériorité. Être heureuse et avait retrouvé, non, c'est pas vraiment la même chose. On peut aussi la rattacher avec B dans un certain sens. Si on essaie, si elle est contextualisée, si elle est dans son contexte. Voilà. Parce que il n'y a pas la mère est devenue heureuse. Il n'y a pas la mère est devenue heureuse. Donc on ne sait pas si la joie a précédé le fait d'avoir retrouvé les vieilles photos de famille ou non. Donc les deux seront considérés justes. Si on rattache 4 avec A ou avec B, les deux seront considérés justes. C'est clair? 4 avec B ou A, donc c'est pareil, selon le sens d'interprétation. C'est clair? Selon que vous compreniez. Eh bien, alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Voilà. Vous devriez donc... bon, attention. Là, on va lire attention. Dans un récit au passé, on emploie l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. L'imparfait marque la durée des actions quand il est mis dans un récit. Il marque la durée, l'imparfait, c'est-à-dire une action qui dure beaucoup dans le passé. Le passé simple les montre comme achevés, ils sont complètement finis dans le passé, et le plus qu'imparfait exprime l'antériorité. D'accord, très bien. Tenez compte bien de ces remarques-là pour pouvoir travailler juste ces exercices. Voilà. Exercice 5. Mettez les verbes de ce récit donc au ton qui convient. Imparfait, passé simple ou plus que parfait. Vous pouvez me poster vos réponses et je vais les lire.
Nous, verbe aller, côte à côte, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous les bras, sous le bras. Bon, ça demande quel temps? Ben, Yassine Chebi a dit nous allions. L'imparfait, Yassine, tu as utilisé. Parfait, tout à fait juste, Yassine. Bravo. Mariam, allions. Pourquoi? Parce que c'est une action qui dure beaucoup dans le passé. Il n'a pas dit nous allions rapidement. S'il avait dit rapidement, on aurait utilisé le passé simple, parce que c'est une action brève. Mais nous allions côte à côte, le dos courbé, les mains dans nos poches et les fusils sous les bras. Ça prend, ils prennent leur temps, tout leur temps. Non, ce n'est pas la description, ya Aziz Amri, mais c'est plutôt une action rapide. Une action, non, une action qui dure beaucoup dans le passé. Écrime la durée. Yassine Cheb, il nous a dit la durée. C'est absolument ça, Yassine. Parfait, Yassine. Très intelligent de votre part. Tout à coup, au détour d'une des allées, verbe apercevoir. J'aperçus. J'aperçus. C'est le passé simple. Pourquoi? Parce que, voilà, Aziz Amli a dit j'aperçus, tout le monde peut voir ça. C'est dit. Voilà. Yacoub a posté juste c'est dit et à Aziz. Hein? Le C, un c'est dit. Donc, pourquoi? Parce que c'est une action rapide. Le fait d'apercevoir. Une action soudaine, très bien. Soudaine et rapide. Il y a Taysir El-Bey, très intelligent de ta part. C'est une action soudaine et aussi rapide. Hein? J'ai aperçu la hutte de glace construit, avait construit. Pourquoi? Parce qu'il marque l'antériorité. L'action de construire s'est passée avant d'apercevoir. Voilà, ya Aziz Al-Amri. On emploie donc plus que parfait pour marquer l'antériorité. Bravo. Pour nous mettre à l'abri. Donc, j'y entrais. J'y entrais. Là, on emploie le passé simple. Le passé simple. Entrer. Non, 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 j'entrais. Je. Aziz, rappelle-toi des terminaisons du passé simple avec les verbes du premier groupe, qui sont base du verbe plus AI, AS, A, AM, AT et R. Aziz, ah oui, oui, entrée, pardon, d'accord. Mariam Khdimallah a trouvé parfait, juste. Yacoub, j'entrais. Non, non, Yacoub sans S, hein. Sans S, Yacoub. Si avec S, ça sera considéré faux, parce qu'avec S, c'est l'imparfait, Yacoub. Tu corriges. D'accord. Voilà. Très bien. Sans S. Sans S, c'est le passé simple. Avec S, c'est l'imparfait. Bien. Le jour se lever. Parfait. Yassine Cheb. Non, Yassine, c'est pas se leva. Parce que, regarde, le jour se lever, il marque la durée. C'est une action qui dure dans le passé. C'est pas une action soudaine, brève, rapide. Le jour prend tout son temps pour se lever. Donc, on doit utiliser l'imparfait. Voilà, se lever. Un jour clair et bleu, le soleil apparaissait. Apparaissait. Ça marque la durée. Et le verbe apparaître doit être conjugué au passé simple. Au l'imparfait plutôt, pardon, parce qu'il marque la durée. Au fond de la vallée, et nous, donc verbe songer, et nous songions à repartir. Là, nous allons le conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, ça marque la durée. Nous songions, c'est-à-dire nous pensons. C'est le verbe songer, c'est comme penser. C'est le synonyme de penser, exactement. Nous pensions, c'est-à-dire nous songions, l'imparfait. Quand les oiseaux, le col droit et les ailes tendues. Bien. Verbe glisser. Verbe glisser à quel temps? Glissam. Non, non. Deux oiseaux. Il doit être conjugué avec il au pluriel. Non, glissam, Yassine Chabi, c'est pas glissam. Glissam, c'est avec nous. C'est avec nous. Bon, Aziz Al-Amri a dit glisser. Bravo, ya Aziz Al-Amri. Glisser. Ben, Mariam Khdimallah aussi a trouvé juste. Pourquoi ici,
Pourquoi le passé simple? Ben, le passé simple peut aussi exprimer une valeur qu'on n'a pas vue dans le cours. Une action qui vient brusque et qui vient aussi interrompre une autre. Aziz et Taïsir, on dit brusquement, femme brusquement, mais elle vient aussi interrompre une autre. Regardez, quand deux oiseaux, nous étions en train de songer, c'est l'imparfait, une autre action vient l'interrompre. Il y a une autre action qui vient couper une autre. Quand une action coupe une autre action, quand une action vient interrompre l'autre action, on la conjugue au passé simple. Aussi, il y a brusquement. Par exemple, quand je traversais la route, j'entendis une voix très haute. J'entendis une voix. J'entendis, là, j'ai conjugué le verbe entendre au passé simple parce qu'il vient interrompre la première action qui est traverser la route. Première action doit être conjuguée à l'imparfait et l'action qui vient interrompre et rompre cette action doit être conjuguée au passé simple. Voilà. Une action soudaine, brusque, qui vient interrompre aussi une autre. Ben, verbe tirer. Je tirais l'un, deux. Il doit être donc conjugué. J'attends vos réponses. Vous pouvez poster vos réponses. Il y a toujours donc ici. Je tirais, non. Mariam Khlimala, non. Tu as dit je tirais à la fin S, c'est-à-dire l'imparfait, non? C'est le passé simple. Je tirais sans S. Je tirais le passé simple. Là, on doit employer le passé simple parce que c'est une action rapide aussi. C'est aussi une action rapide. La rapidité, la braveté de l'action. Verbe tomber maintenant. L'un, deux. Voilà, tomba. Tomba, c'est le passé simple. Très bien, Yassine et Adil. Tomba. Tomba parce que c'est une action rapide. Madame Khlimal a dit tomba, oui, c'est une action très rapide. Bon, maintenant, on aurait fini avec cet exercice, avec cette leçon qui est, à mon avis, extrêmement importante. Passons maintenant à une nouvelle leçon, une nouvelle étape. Bon, normalement, c'est le module 1, on peut la transférer au module 2, les verbes attributifs, l'attribut du sujet et du complément d'objet direct. Observons, lisons bien la leçon. Bon, dernière remarque à vous dire. Donc, on va refaire la leçon de l'expression du temps dans la phrase complexe. On va la refaire avec tous ces détails. Bien. Et on aura aussi, bien sûr, des cours de vocabulaire, des cours de conjugaison, d'orthographe et aussi, bien sûr, de production écrite. On aura des exercices de production écrite. On aura aussi des exercices intermédiaires et des productions intégrales. On va travailler sur des sujets de production écrite. On va analyser des sujets, on va voir les idées, on va voir comment on relie les idées, comment construire des phrases correctes, etc. On va essayer d'acquérir de bonnes manières de production écrite. Comment vaincre nos défauts, comment corriger nos défauts et vaincre notre peur de cette la peur de la production écrite. Bien. Désolé, donc il y a une partie effacée que nous allons donc voilà essayer de. Je vais la lire. Hein. Bien. La Tour Eiffel est un monument prestigieux de Paris. Cette tour, haute de plus de 3, donc c'est un mot qui manque, 100 mètres, semble gigantesque. Le jour, elle a l'air d'un énorme tas de fer qui surplombe, c'est-à-dire vient sur, qui est sur quelque chose, qui est dans le sommet, surplombe là, il manque là, la ville. Mais la nuit, elle devient illuminée et brille de mille feux comme un joyau au milieu de l'obscurité. Actuellement, ce monument passe pour une merveille du monde.
Pourtant, au moment de, manque de sa construction, beaucoup ont critiqué cet édifice. Ils l'ont trouvé un monstre qui enlaidit. Enlaidit, qu'est-ce que ça veut dire, enlaidit? C'est le verbe enlaidir, c'est-à-dire rendre laid, L-A-I-D, rendre moche, enlever la beauté de quelque chose, le rendre désagréable. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? Enlaidit. Enlaidit, rendre quelque chose très désagréable, très moche, très laid, L-A-I-D. Enlaidit Paris au lieu de l'embellir. Voilà, le contraire, c'est embellir. C'est-à-dire beaucoup se sont opposés à la construction de la tour Eiffel. Bien. Exercice numéro 1, souligner les attributs du sujet et de l'objet, encadrer les verbes attributifs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un attribut de sujet? Un attribut du sujet, ça veut dire un mot de différentes catégories. Ça peut être donc un groupe nominal, ça peut être un adjectif, ça peut être un groupe prépositionnel, ça peut être un verbe à l'infinitif, comme je vous ai dit. Mais l'essentiel, donc, c'est qu'il doit être précédé d'un verbe attributif, avec les verbes d'état. Oui, on appelle, Mariam Khadima l'a dit, avec les verbes d'état, on peut aussi les appeler, Mariam, les verbes attributifs. Hein. On peut aussi appeler les verbes attributifs. Pourquoi? Parce qu'ils nécessitent un attribut du sujet. Très bien. La Tour Eiffel est un monument prestigieux de Paris. Un monument prestigieux de Paris. Un monument prestigieux de Paris, c'est l'attribut du sujet, la Tour Eiffel, parce qu'il est précédé du verbe être, qui est un verbe d'état. Un monument prestigieux de Paris, donc, c'est un groupe nommé. Cette tour haute de 300 mètres semble gigantesque. Gigantesque, c'est un attribut du sujet. C'est un attribut du sujet. Bien. C'est un adjectif. Très bien. Précédé du verbe sembler qui est un verbe d'état. Le jour, elle a l'air d'un énorme tas de fer. Un énorme tas de fer. C'est l'attribut du sujet précédé du verbe attributif avoir l'air. Locution, c'est une locution verbale. A l'air. Oui, c'est un groupe nominal qui surplombe la ville, mais la nuit, elle devient illuminée. Illuminée, c'est l'attribut du sujet. Précédé du verbe attributif devient, au milieu de l'obscurité. Actuellement, ce monument passe pour une merveille de monde. Pour une merveille du monde, précédé du verbe passer. Passe, c'est un verbe attributif. Hein. Passer pour, c'est un verbe attributif. Oui, un groupe nominal. Pourtant, au moment de sa construction, beaucoup ont critiqué cet édifice. Ils l'ont trouvé un monstre. Un monstre. Un monstre, très bien. Précédé du verbe trouver, je le trouve beau, je le trouve. Donc, voilà, trouver, c'est un verbe attributif. Qui enlaidit Paris au lieu de l'embellir. Voilà. Exactement. Un monstre, oui, bien sûr, c'est un groupe nominal. Repère. Bien. L'attribut fait partie du groupe verbal. Bien sûr, il appartient au groupe verbal. Il n'est ni supprimable, ni déplaçable. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer parce qu'il complète le verbe, puisqu'il est précédé d'un verbe attributif. Donc, on ne peut pas l'effacer. C'est un constituant essentiel. Il donne une qualité ou un aspect au sujet par l'intermédiaire d'un verbe attributif. On doit nécessairement, obligatoirement employer un attributif. Mariam Khadima a dit, et le complément d'objet direct. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est une bonne remarque. Les verbes attributifs qui relient l'attribut au sujet sont les verbes d'état, verbes attributifs, c'est-à-dire des verbes d'état qui mettent être, paraître, rester, demeurer, devenir, avoir l'air. Passer pour, locution verbale, Tetsama, passer pour, c'est une locution verbale. Certains verbes transitifs, comme revenir, je reviens vainqueur, je reviens triste, je reviens heureux. Voilà. Rentrer, c'est pareil. Tomber, vivre.
Donc, tous ces verbes-là sont des verbes attributifs qui nous permettent d'employer les verbes qui introduisent. Je crois qu'il est gentil. C'est pareil, c'est un attribut du complément d'objet direct. Juger, je le juge intelligent, je le crois méchant. Estimer, je l'estime juste, je l'estime faux. Rendre, il rend sa cabane belle. Belle, c'est l'attribut, c'est pas l'attribut du sujet, mais c'est l'attribut du complément d'objet direct. Pourquoi? Regardez bien. Il rend sa cabane belle. Voilà, sa maison. Il rend sa maison belle. Il, c'est le sujet. Rend, c'est le verbe attributif. Sa maison, c'est le complément d'objet direct. Belle, c'est l'attribut. Mais est-ce qu'il est attribut de sujet? Non. Il est l'attribut du complément d'objet dit direct. Parce qu'il renvoie au complément d'objet dit direct qui est sa maison. Vous avez compris maintenant? Oui. Peut me poster un message. Désolé, on ne peut pas passer la parole parce que je ne sais pas, un défaut de l'application Zoom. On va donc le corriger la prochaine fois. Bon. Considérer. Voilà. Considérer comme. Je considère mon ami comme le meilleur du monde. Voilà. J'ai pas bien compris Yassine Cheb. Je répète. Bien. Yassine, on parle de l'attribut du complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, ça veut dire celui qui a subi l'action et non pas celui qui a fait l'action. Retenez bien cette phrase. Bien, je vais l'écrire. Il a, par exemple, rendre. Il a rendu sa maison. Donc, je vais vous poster un message où cette phrase est écrite. Il a rendu sa maison belle. Bien. Il a rendu sa maison belle. Cette phrase, donc, contient un attribut. Très bien. Cet attribut est belle. C'est ça ou non? Bon, pardon, elle manque un M. C'est pas grave. Donc, sa maison. Alors, maison, c'est le complément d'objet direct. C'est ça ou non? Il, c'est le sujet. A rendu, c'est le verbe. Et sa maison est le complément d'objet direct. Bien. Belle. Le mot belle, est-ce que c'est un attribut du sujet? D'accord, voilà, maison. Est-ce que c'est un attribut de sujet ou bien un attribut du complément d'objet direct? Postez-moi des messages, vos réponses. Est-ce que c'est un attribut de sujet ou attribut du complément d'objet direct? Mettez-moi sujet ou complément. Très bien. C'est l'attribut du complément d'objet direct parce que il se réfère au complément d'objet direct. Il ne termine pas, il n'a pas de relation avec le sujet. Il a une relation avec le complément d'objet dit direct. C'est clair? Il n'a pas de relation avec le sujet. Il a seulement une relation avec, voilà, Mariam Khimala a dit maison. Oui, bien sûr. Il a une relation avec le complément d'objet direct, c'est-à-dire celui qui a subi le verbe, mais non pas celui qui a fait le verbe. On va passer à l'exercice. Bien. Dans les phrases suivantes, soulignez les attributs, puis reliez-les à la nature de leur correspondant. Bon, on va choisir, on va sélectionner, on va trouver les attributs et on va dire quelle est leur nature. Première phrase, les ruines restent les vestiges d'une grande civilisation. Où est d'abord l'attribut? L'attribut, c'est les vestiges d'une grande civilisation. Le verbe donc d'état, c'est rester. Un avec B. Yassine Cheb a dit un avec B. Oui, parfait. Les vestiges d'une grande civilisation, c'est un groupe nominal. Parfait, c'est un groupe nominal. 2. Les touristes demeurent stupéfaits devant la grandeur des sites historiques. Verbe introducteur, verbe donc attributif, c'est demeurer, demeure. Stupéfait. 2 avec C, Yassine Chabi m'a dit. 2 avec C. Oui, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif.
parfait. Leur désir est de connaître l'histoire du pays visité. Verbe être et de connaître l'histoire du pays visité, c'est en fait un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. A, 2 avec A, parfait. Ah, 3 avec A, pardon, hein, c'est moi, c'est moi. 3 avec A. 2 avec, bien sûr, C. 3 avec A, un verbe à l'infinitif. 3 avec A. Par exemple, mon rêve est de réussir. Mon objectif est de réussir. Un infinitif. 4. Le problème est que les guides ne leur donnent pas suffisamment de détails. Bon. 4 avec, bon, ce qui, Mariam Khdimala a dit 4 avec D. Aziz D. Parfait. On la relie avec D. C'est une proposition subordonnée. Elle est la suivante. Que les guides ne leur donnent pas suffisamment de détails. Voilà, c'est la proposition subordonnée. Cinquièmement, ces cartes postales sont les miennes. Je les trouve splendides. Voilà, l'attribut, c'est les miennes. Ben, c'est un pronom, F. Un pronom possessif aussi. 5 avec F. Mariam Khdimal, Missouri. Taysir, 5 avec F. Très bien. Un pronom possessif. 6. Cette vieille touriste a l'air très mal. Il faudrait l'emmener voir un médecin. Voilà. A l'air très mal. C'est en fait, voilà, un adverbe. Très, très mal. C'est un adverbe. E. Le 6 avec le E. Mariam, Taysir, Mariam, Timala, Yassine, Rimah. Tout le monde l'a trouvé. Juste, Aziz Al-Amri, Mariam, Yassine Cheb a trouvé. Non, Yassine, 6 avec E. 6 avec E, Yassine Cheb. Bien. C'est pas avec C. C'est pas un adjectif. Très, parce qu'elle commence par très. Très, c'est un adverbe. C'est clair? Très, c'est un adverbe. Oui, ça y est, voilà. Bien. Passons maintenant à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. 3 plutôt, pardon. Complétez les phrases suivantes par le verbe attributif qui convient au sens de la phrase. N'employez pas être. On n'a pas le droit d'employer être. Voilà. Donc, on passe à vos réponses. Bravo. Et devenu. Et devenu. Taïsir. Bravo. Donc, vous pouvez voir les réponses de vos amis. Deuxième. Cette femme, toute jeune, avec son teint frais et sa robe fleurie. Semble parfait. Reste, il y a Mariam, il y a Taïsir, selon le sens, selon le contexte, selon le contexte. Mais ça sera mieux de dire ou bien paraît, verbe paraître, ou bien semble. A l'air, Aziz Al-Amri, parfait, tout à fait juste. A l'air, paraît, ou bien sembler, sont parfaitement justes. Rester, ça dépend du sens. Semble, oui, c'est ça. Moi, je dirais paraît. 3. Ce médecin a beaucoup de clients. Il, le plus grand chirurgien de la ville. On n'utilise pas il. Reste. Passe pour, non, on ne dit pas passe pour parce que passer pour, en fait, c'est le fait de faire semblant, faire semblant, c'est-à-dire mentir. Il y a le mensonge dans ce passe pour. Il y a une sorte de prétention, quelqu'un qui est prétentieux. C'est un sens négatif. Demeure, Mariam Khdimallah, demeure, très bien, reste. Et on n'a pas le droit, Yassir Bey, d'employer il, être, selon la question. Reste. Sembler. Non, non, c'est pas sembler. Rester, demeurer. On a le droit d'employer rester ou bien demeurer. Être, non, on n'a pas le droit d'employer. Et rimah selon la question. Parce que la question nous a interdit d'employer être. C'est clair? Bien. Quatrièmement, tous les élèves, ce professeur génial. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'employerais non, aime, non, et taïsir, c'est pas un verbe
D'état, c'est pas un verbe attributif. Aimer, non, non, non. C'est pas un verbe attributif. Tous les élèves, moi je dirais trouve. Trouve. Non, respecter, c'est pas un. Non, 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 non. Demeurer, non. Écoutez, là, on a besoin. Essayons de voir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin le complément, l'attribut? Est-ce qu'il complète le sujet ou bien le complément d'objet direct? Dites-moi, est-ce que génial, qui est l'attribut, complète, termine professeur ou bien les élèves? Très bien, Aziz Al-Amri. Il termine le complément d'objet direct. Il termine le complément d'objet direct. Alors oui, le professeur. Le professeur a la fonction complément d'objet direct. Donc, on a besoin d'un verbe attributif qui sert à introduire un attribut du complément d'objet direct. Attribut du complément d'objet direct. Croire, oui. Je vais vous faire voir de nouveau la liste. Voilà, par exemple. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Je vous ai fait voir de nouveau la liste. Les verbes qui introduisent l'attribut du complément d'objet direct sont croire, juger, estimer, rendre, surnommer, considérer comme. On peut le considérer, on peut dire considérer comme. Moi, je dirais plutôt trouver. Moi, je suis pour employer, je suis pour le fait d'employer pour. Voilà. Donc, je dirais pour. Voilà. Donc, tous les élèves trouvent ce professeur génial. Estimer, non. Voilà. On ne peut pas estimer, ça ne marche pas avec le sens dans ce cas-là. Trouve. Tous les élèves trouvent ce professeur génial. Très bien. Deuxièmement, le meilleur enseignant du lycée. Voilà, il reste ou bien il demeure. Très bien, Aziz, il demeure, pas avec ENT, hein. Il demeure, il demeure. Il considère, oui, 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 considéré comme. Il, non, 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 on ne peut pas dire il considère comme, parce que le sujet est au singulier. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est Taysir el-Bay. Taysir, un sujet, il. On ne peut pas dire il considère comme. Il reste ou bien il demeure. Tu as compris, Taysir la faute? Il a un sujet, ce n'est pas les élèves. Si c'était les élèves, et Taysir, on aurait pu employer, considérer comme. Mais là, on doit dire, comme a dit Mariam Timtala, ou bien reste, ou bien demeure. Il reste le meilleur enseignant du lycée. Cet homme avare, furieux, c'est-à-dire a très peur, tremblant, peureux, dès qu'on lui parle d'argent, donc c'est pas d'argent, ça manque un R, parce que avare, on la rattache à argent. Non, on ne peut pas dire passer pour. Passer pour avec groupe nominal. Devient. Devient. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas devient? Cet homme avare devient furieux. Quand est-ce qu'il devient furieux? Dès qu'on lui parle d'argent. Donc, quand on lui parle d'argent, il devient furieux. Verbe devenir. Furieux, c'est-à-dire très à la fois en colère, triste et peur. Et avoir peur. C'est ce que veut dire furieux. Furieux, c'est un grand degré de colère. Très bien. Les verbes d'état, repère, un petit repère. Les verbes d'état peuvent avoir des nuances de sens différentes. On peut avoir plusieurs nuances de sens. Nuance de sens, c'est-à-dire une légère différence de sens. Être, par exemple, exprime un état réel. Être, on l'utilise toujours pour parler de quelque chose qui est réel, qui existe vraiment. Sembler, paraître, avoir l'air, passer pour. Un état apparent. Ça marque l'incertitude. Quand on n'est pas certain d'une certaine qualité ou d'une certaine chose. On emploie donc sembler pour marquer l'incertitude. Être quand on est certain.
Il est méchant. On est certain qu'il est méchant. Il semble méchant. Il paraît méchant. Il a l'air méchant. Ben, c'est un état apparent. On n'est pas certain, mais on doute. Devenir. Devenir marque le changement d'état. D'entrer dans un nouvel état. Dans un nouvel état. C'est bien, un certain changement d'état. Au passé, il ne l'était pas, mais maintenant, il l'est. Rester et demeurer, le contraire de devenir. C'est-à-dire, il exprime le maintien dans le même état. On a gardé le même état. C'est clair? On n'a pas changé. On a maintenu notre état. Bien. Pour le moment, le programme de cette séance est fini. Et merci pour tout le monde. Au revoir.